Chapitre 3. Les révélations de Tirésias, le devin. Il est temps, Héraclès, que tu connaisses le secret de tes origines, puisque telles ont été les dernières volontés de ton père. Quel secret? Que... Écoute, et ne m'interromps pas, ordonna le devin. Et il commença son récit. Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes que l'arrogance mène hors du droit chemin. Tu vivras de grandes peines, mais tu obtiendras une exquise quiétude auprès de Zeus, ton père, dans l'Olympe éternel. Écoute ton histoire, celle de tes origines. Alcmène, ta mère et fille d'Électrion, surpassait tout le genre féminin par sa beauté et sa prestance. Pour l'esprit, elle n'avait pas de rival. Elle vénérait Amphitryon, mais il fut interdit à celui-ci de monter dans le lit de la jeune fille aux belles chevilles avant d'avoir vengé les frères d'Alcmène. Alors il partit au combat. Sa bien-aimée lui promit de l'attendre. Son cœur pur lui était voué à jamais. Elle l'aimait. Mais Zeus, le Tout-Puissant, pourfendeur des nuages, tomba amoureux de la trop belle Alcmène. Il connaissait sa vertu, qui n'avait d'égal que sa beauté. Il rêvait de la posséder et rien ne peut résister au désir d'un dieu. Alors, pour la séduire, il prit l'apparence d'Amphitryon lui-même. Il apparut un soir dans tout l'éclat de sa victoire, pareil à une pluie d'or au milieu d'une nuit noire, se glissa dans la couche de la très pure Alcmène, après avoir ordonné au soleil d'arrêter sa course pendant 3 jours et 3 nuits. Au matin, quand elle ouvrit les yeux, il était reparti. Mais dès la nuit suivante, son époux Amphitryon était de retour à Thèbes. En le voyant apparaître dans sa chambre, elle lui sourit, heureuse de le revoir si vite, lui demandant où donc il avait disparu. Elle l'avait cherché toute la journée, dit-elle en toute bonne foi. Amphitryon ne comprenait rien aux propos incohérents de sa femme, mais poussé par le désir qu'il avait d'elle, il feignit d'oublier les mots qu'elle prononçait. Une fois qu'ils se furent adonnés au plaisir de l'amour, Amphitryon raconta comment il avait réussi à venger tous ses frères. Mais la belle Alcmène connaissait l'issue des combats, si bien qu'elle finissait ses phrases, et même complétait ses propos de détails qu'il avait omis de raconter. Il demanda comment elle avait su ce qu'il était seul à pouvoir raconter. Amusée, elle évoqua leur première nuit d'amour. Le regard d'Amphitryon se troubla. Il devint rouge de colère. Alcmène mentait. Alcmène l'avait trahi, déshonoré. Elle avait souillé leur amour et la promesse qu'elle lui avait faite. Fou de rage, il l'attrapa par les chevaux et la traîna jusque sur la place publique, donnant l'ordre de la faire brûler vive à l'instant. Alcmène à genoux le supplia de l'entendre, mais il n'écoutait rien, la regardant avec dégoût, l'injuriant, s'enivrant de ses propres cris pour ne pas écouter la sincérité qui perçait dans la voix de sa femme tant aimée. Le feu brûlait déjà, les flammes léchaient les pieds de la vertueuse Alcmène quand un orage éclata soudain dans le ciel d'azur, une pluie providentielle venant contre toute attente empêcher l'injustice sentence. C'était Zeus lui-même qui envoyait un signe. Tirésias s'arrêta, son regard d'aveugle perdu dans des souvenirs que les mots rendaient à nouveau si présents. Héraclès l'écoutait avec un mélange d'effroi et d'attention soutenue. Impatient, il l'invita à poursuivre. Tirésias reprit. Zeus me dicta ces paroles. Alcmène dit la vérité. Elle ne mérite en rien le sort que tu voulais lui infliger. Tu dois lui pardonner. De cette longue nuit naîtra un enfant, mon fils, qui, à lui tout seul, aura un destin rempli de plus d'aventures que tous les héros réunis qui l'ont précédé. Tu veilleras, Amphitryon, à lui donner la meilleure éducation qu'il puisse recevoir. Amphitryon obéit. Tu as eu les meilleurs maîtres que la Grèce ait connus. Castor t'a enseigné l'art de la guerre,
Harpalycos la lutte, Eurytos le tir à l'arc, et c'est Amphitryon lui-même qui t'apprit à conduire un char, car il excellait dans cet art. Mais tu montrais bien peu d'intérêt pour les choses de l'esprit. Héraclès baissa la tête, accablé par la honte. Le remords l'écrasait. Pourquoi n'avait-il pu tout simplement obéir à son père? Mais Tirésias poursuivait son récit. Au même moment, sur le mont Olympe, l'épouse de Zeus, Héra, la terrible déesse, fulminait de rage. Encore une infidélité de son époux. Tant d'enfants déjà étaient le fruit de ses amours éphémères avec des mortels et du désir insatiable de son mari tout-puissant. Combien de fois lui avait-il juré pour apaiser sa rage qu'il ne le ferait plus et qu'elle était la seule, la plus belle, son éternel amour. Le pire, c'est qu'elle finissait par le croire. Il avait l'air tellement sincère. Alors cette fois, elle jura de se venger. Le jour de ta naissance approchait, et Zeus s'en glorifiait à voix haute, disant à tous les autres dieux « Écoutez-moi tous, dieux et déesses, je veux dire ici ce que me dicte mon cœur. Un enfant va venir au monde, et cet enfant est destiné à régner sur tous ceux qui l'entourent. Il appartient à la race des mortels sortis de mon sang. Il est de la lignée de Persée, ce héros qui trancha la tête de la Gorgone, mettant un terme à sa terreur. » La majestueuse Héra, au dessein perfide, rétorqua « Il te faut joindre l'acte à la parole. Allons, dieu de l'Olympe, jure-moi sur l'heure par un puissant serment qu'il régnera bien sur tous ses voisins, l'enfant qui le premier tombera aux pieds d'une femme, s'il est des mortels qui appartiennent à la race sortie de ton sang. » Elle dit, et Zeus ne vit pas la perfidie. Il jura par le plus grand des serments et commit la plus grande des erreurs. Héra d'un bond quitta la cime de l'Olympe. Bien vite elle gagna Argos, où elle savait que se trouvait la fière épouse de Sténélos, descendant elle aussi de Persée. Mais si Alcmène était sur le point d'accoucher, Nicip, elle, n'était enceinte que de 7 mois. Il fallait coûte que coûte qu'elle accouche avant l'autre, se dit Héra déterminée. Alors, elle convoqua sa fille, Ilithyie, la déesse des accouchements, et lui donna ses ordres. Mais déjà ta naissance s'annonçait, Héraclès, et ta mère souffrait beaucoup. Elle n'en était qu'au début, la pauvre, et longtemps son corps s'est glacé au souvenir de cette longue torture qu'Héra lui avait infligée. Pendant 7 nuits et autant de jours, elle a vécu un supplice sans nom, épuisée par les douleurs, hurlant, bras tendus vers le ciel. La déesse des accouchements, prenant l'apparence d'une servante en l'entendant gémir, s'était assise à l'entrée, posant son genou droit sur son genou gauche et tenant ses doigts joints comme les dents d'un peigne. Ainsi était-elle sûre de retarder la délivrance. Elle prononçait aussi des formules à voix basse et ses incantations entravaient le travail commencé. Alcmène souhaitait mourir et ses plaintes auraient pu ébranler la dureté des rocs. Une de ses servantes était près d'elle. Elle avait compris que se machinait là une injustice d'Héra. Entrant et sortant sans arrêt, elle vit la déesse assise devant la porte, tenant sur ses genoux ses bras joints et ses doigts serrés. Elle lui dit « Qui que tu sois, félicite ma maîtresse, Alcmène d'Argos est délivrée, elle est mère. » La déesse maîtresse des accouchements sursauta et dans son effroi dénoua ses mains jointes. Aussitôt, ses liens relâchés, Alcmène fut délivrée. Elle mit 2 enfants au monde, Iphiclès et Héraclès. L'un était le fils d'Amphitryon, l'autre était le fils de Zeus. La servante rit de la déconvenue de la divinité. Mais la déesse, furieuse, attrapa l'impertinente par les cheveux, la traîna sur le sol, et comme sa victime voulait se relever, elle l'en empêcha et la transforma en belette. Hélas, la ruse de la servante n'avait servi à rien. Nicip avait accouché prématurément d'un fils nommé Eurysthée, quelques jours avant ta naissance. C'est Héra elle-même qui annonça la nouvelle à Zeus, fils de Cronos. « Zeus à la foudre blanche, je veux faire entendre un mot à ton cœur. Un noble mortel vient de naître qui régnera sur tous les Argiens. C'est Eurysthée, le fils de Sténélos, le Perséide. Il est de ta race. Souviens-toi de ton serment. » Elle dit, et Zeus fut frappé d'une douleur aiguë au plus profond de son cœur. Alors, le cœur plein de courroux, il saisit Athée,
sa propre fille, par sa tête aux tresses luisantes, et il jura par un puissant serment que plus jamais elle ne rentrerait ni dans l'Olympe, ni dans le ciel étoilé, cette erreur qui égare tous les esprits. Cela dit, il la jeta du haut du ciel étoilé, d'où elle eut vite fait de tomber au milieu des champs de mortels. Cependant, sur terre, Alcmène ne cessait de pleurer. Avait-elle surpris dans le regard d'Amphitryon une rancune à son égard quand il découvrit ses 2 fils? Craignait-elle d'être poursuivie sans fin par la colère d'Héra dont elle avait sans doute deviné l'intervention pendant son accouchement interminable? Nul ne le sait. Elle s'est toujours refusé à en parler. Mais la nuit après ta naissance, elle se releva en cachette. Elle te portait dans ses bras et c'est à l'insu de tous qu'elle te déposa dans la rue, comme pour te rendre à ton destin, espérant que Zeus pourvoirait à ton éducation. Mais Athéna veillait. Elle est fille de Zeus et de Métis, déesse de la raison, de la prudence et de la sagesse, et elle a su et saura toujours aider les héros valeureux. Elle se débrouilla pour passer en compagnie d'Héra près de l'enfant qui criait affamé. Athéna se précipita vers lui, s'étonnant de l'extraordinaire vigueur de ce nouveau-né. Elle persuada Héra de le porter à son sein. Peut-être espérait-elle voir naître de ce contact un accord spontané. Mais l'enfant attira à lui le sein avec une force bien supérieure à celle de son âge. Héra eut si mal qu'elle laissa tomber le bébé. Des flots de lait continuèrent cependant à jaillir de son sein. Ils inondaient le ciel. C'est de cette nuit où tu tétas le sein d'Héra qu'est née la Voie lactée. Athéna te ramena à ta mère et lui ordonna de t'élever. Alcmène tendit ses bras vers toi. Non seulement elle se soumettait au désir des dieux, mais elle était comblée. Déjà elle regrettait son geste et la peur qu'elle avait éprouvée en t'abandonnant. Dans les mois qui suivirent ta naissance, Amphitryon ne connut pas de repos. Il passait des jours et des nuits assis au pied du berceau de ses fils, les sourcils froncés et la bouche tordue par une question qu'il n'osait formuler à voix haute et qui pourtant le rongeait. Lequel de ces 2 nourrissons était son fils à lui? Lequel le fils de Zeus? Il avait honte de ce sentiment qui lui rongeait le cœur, une jalousie atroce qui lui brûlait l'âme et qu'il ne pouvait effacer. Comment aimer le fils d'un autre, fût-il le fils du dieu des dieux? Comment oublier que cet enfant avait été porté par sa propre femme adorée? Il n'y parvenait pas, voulait savoir, espérant de toutes ses forces que la fin de l'ignorance apaiserait le feu que provoquaient ses doutes. Une nuit, vous aviez 9 mois à peine, ton frère et toi, il glissa dans votre chambre 2 serpents gigantesques. Longtemps on raconta que c'était l'œuvre d'Héra elle-même. Peut-être avait-elle suggéré à ton père cette épreuve dangereuse. Peut-être espérait-elle que le serpent étoufferait. Amphitryon, caché dans un recoin de la chambre, attendait, apeuré par sa propre audace, terrorisé à l'idée de savoir. Quand les serpents se glissèrent dans ton berceau, vous dormiez à poings fermés d'un sommeil innocent. Lentement, silencieusement, ils rampèrent jusqu'à vous, s'installèrent contre toi en s'enroulant autour de ton corps de bébé. Déjà tu bleuissais, manquant d'air, sans défense. Soudain, tu te redressas, et saisissant de chaque main la tête des 2 reptiles, tu les broyas comme s'il s'était agi de simples jouets d'enfants. À côté de toi, réveillé en sursaut, Iphiclès hurlait. Tu jetas les serpents morts loin de vous, enjambas ton berceau pour rejoindre celui de ton frère et t'allonger tout contre lui dans un geste apaisant. À l'autre bout de la chambre, Amphitryon pleurait. Désormais il savait et se sentait capable de respecter la volonté des dieux. Tu avais sauvé ton propre frère quand il avait mis vos vies en danger. Jamais il ne se le pardonna. Mais il avait compris la seule chose qui comptait désormais à ses yeux. Il vous aimait tous 2, il était votre père et il mettrait toutes ses forces à vous éduquer. Ainsi s'achevait le récit du devin Tirésias. Le soleil se couchait sur la plaine d'Argos et Héraclès contemplait sans un mot le ciel flamboyant. Lui aussi, désormais, il savait. C'est de Zeus que lui venait cette force dont il était si fier mais qui lui avait déjà causé tant de tort. Quel était son destin? Qu'allait-il devenir?
Tant de questions affluaient qu'il n'osait poser au devin, de peur d'entendre la terrible vérité. Enfin, il se leva, prit congé de Tirésias et décida de regagner Thèbes où l'attendaient sa mère, son frère et son oncle Créon.